Les droits de l'enfant, épicentre de ces retrouvailles le 20 novembre 2025 entre les députés juniors de Pointe-Noire, les membres de e-Report, de l'UNICEF et quelques représentants des administrations publiques. À l'occasion du 36e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, la pensée des députés juniors est beaucoup plus tournée vers les enfants autochtones et ceux issus des familles vulnérables. Emmanuel Makaya a par ailleurs reconnu les efforts du gouvernement congolais et ses partenaires visant à améliorer la situation des enfants. Nous remercions le gouvernement de la République et ses partenaires pour les efforts fournis pour améliorer la situation des enfants au Congo. Nous avons appris par exemple que l'UNICEF a offert des véhicules au ministère de la Santé pour améliorer la qualité des services dans les centres de santé. À l'occasion de cette journée, les enfants ont posé quelques questions pertinentes à leurs interlocuteurs. Il s'agit entre autres de la priorité de l'UNICEF pour améliorer le bien-être de l'enfant et comment cette institution travaille pour protéger leurs droits. Les actions concrètes de l'UNICEF sont sous plusieurs fronts. De temps en temps, vous voyez dans les médias, l'UNICEF donne du matériel, on appuie dans la construction et réhabilitation des écoles, des centres de santé. Ça, c'est une partie du travail. Ensemble avec l'État congolais, on investit sur la production de données et des évidences sur l'enfance pour montrer comment évolue la situation sur les droits des enfants. Ce moment important a permis aux députés juniors de revenir sur les 10 principaux droits de l'enfant. Le droit à la non-discrimination, l'intérêt supérieur des enfants, le droit à la vie, le droit au nom, le droit d'être enregistré après la naissance, le droit à la nationalité. La signature du protocole entre e-Report et les députés juniors a marqué le clou de ces festivités. Comptant sur l'appui des autorités congolaises, l'UNICEF s'est aussi réjoui de cette action sociale.